Bonjour, je suis Brigitte Creusel, chef de projet à la région Grand Est, en charge du site éditorial et de la communication Géo-Grand Est. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment mettre en ligne des données géographiques. Il y a un préalable à cela. Il faut d'abord avoir publié la fiche de métadonnées décrivant ces données, comme cela a été expliqué lors du webinaire Documenter et décrire mes données géographiques, dont le support de formation se trouve sur Géo-Grand Est dans le menu Accompagnement, puis Formation. Il est également nécessaire d'être authentifié sur Géo-Grand Est et d'avoir les droits sur l'entrepôt PIDIO de sa structure, pour pouvoir y déposer ces données. Si vous n'avez pas ces droits, merci de nous contacter à l'adresse Géo-Grand Est afin que nous vous les attribuions. L'objectif donc de cette présentation est de préparer et de publier une donnée géographique et de la rendre accessible. En pratique, donc, publier des données shapefile pour disposer de flux WMS, WFS. Nous utiliserons les modules PIDIO pour déposer les shapefiles et GeoServer pour paramétrer et publier sous forme de flux. Nous commencerons par aborder les notions GeoServer, notamment concernant les espaces de travail, les entrepôts et les couches, également nommées layers. Tout d'abord, une bonne pratique, nous allons préfixer les noms des couches avec le sigle de l'organisme. Cela nous permet de faciliter la recherche, donc de retrouver facilement vos couches. Nous mettrons donc en œuvre en déposant le shapefile dans PIDIO. Nous publierons ensuite une couche de données dans GeoServer et nous aborderons tous les champs pour paramétrer la couche de données dans GeoServer. Une autre présentation de ce webinaire à la suite vous montrera comment créer une symbologie. Nous allons ensemble dérouler les étapes à suivre pour partager ces données géographiques. Tout d'abord, nous allons voir la publication des données sur GeoServer. Ensuite, nous vérifierons que tout fonctionne, notamment en visualisant la fiche de métadonnées ainsi que les données. Puis, nous mettrons à jour la fiche de métadonnées avec l'ajout des liens vers les flux WMS et WFS. La première chose à faire est d'aller sur l'entrepôt PIDIO afin de déposer ces données. Au préalable, vous devez être authentifié avec votre compte Géo-Grand Est. Vous allez sur votre répertoire Data, nom de la structure. Aujourd'hui, nous utiliserons les données de la communauté d'agglomération de Saint-Dizier. Chaque structure possède un répertoire nommé ShapeDir dans lequel les données doivent être déposées. Ouvrir ce répertoire tout simplement en double-cliquant dessus. Et pour charger les données, c'est très simple. Il suffit d'aller sur votre serveur de fichiers, de prendre les données et de les déposer par clic et glisser sur PIDIO, toujours dans le répertoire ShapeDir. Là, on voit la progression des téléchargements. Voilà. Vos fichiers shapefile sont totalement chargés. Nous pouvons maintenant aller voir du côté de GeoServer. Nous sommes maintenant sur l'espace GeoServer. Là également, il est nécessaire d'être authentifié avec son compte Géo-Grand Est pour pouvoir publier. Pour commencer, nous allons découvrir les principaux menus de la rubrique Données, ici à gauche de l'écran. Il est possible également sur GeoServer de prévisualiser une couche avec le menu Prévisualisation de la couche qui vous présente donc l'ensemble des couches publiées. Nous allons nous intéresser aux couches de l'agglomération de Saint-Dizier. On fait une recherche sur la structure. Ici donc vous retrouvez les couches publiées sur l'agglomération de Saint-Dizier. Vous pouvez visualiser le format classique, par exemple ici, OpenLayer, ou également toute une liste de choix pour pouvoir visualiser les couches à l'aide des flux VMS ou des flux WFS, et également la possibilité de récupérer les données sous format shapefile, GeoJSON ou CSV.
Nous avons ensuite le menu espace de travail où sont recensés les différents espaces des différentes structures, notamment celui de l'agglomération de Saint-Dizier. Donc on peut aller consulter les informations relatives à l'espace de travail, notamment les services associés et le contact de l'administrateur de la plateforme au cas où vous rencontreriez de problèmes sur votre espace de travail. Et également le menu suivant, les entrepôts. Donc ce sont dans les entrepôts que sont stockés les renseignements concernant les données. Donc les données de tout type, hein, aussi bien shapefile que géotif, même image si je regarde. Voilà. On va s'intéresser encore une fois à l'entrepôt de Saint-Dizier. Donc avec un rappel de l'espace de travail que l'on peut aussi aller consulter à partir de cette liste. Et là on voit que le type de données c'est du shapefile. Sur les paramètres de connexion, on peut voir effectivement qu'il contient l'adresse du serveur PIDIO sur le répertoire de la structure CA Saint-Dizier dans le répertoire ShapeDir. Nous allons maintenant nous intéresser au menu couche Layer. Vous utiliserez ce menu pour décrire votre donnée. Je dois quand même vous préciser que l'espace de travail et l'entrepôt dont nous avons vu les caractéristiques précédemment sont créés par l'administrateur GeoGrandEst sur demande, tout comme le répertoire de la structure sur PIDIO. Vous devez nous contacter si ces ressources ne sont pas créées pour votre structure. Nous allons donc ajouter une couche. Nous allons déjà au préalable regarder les couches de la structure de Saint-Dizier. Nous voyons qu'il y a 6 couches déjà publiées. Nous allons ajouter une nouvelle ressource. Encore une fois, on va repréciser la structure. Voilà, donc le ShapeDir de Saint-Dizier. Et là, nous retrouvons donc nos 6 couches qui sont publiées, plus une petite nouvelle dont la fiche de métadonnées a été créée au préalable et que l'on va publier. Donc, on clique sur Publier. Nous devons tout d'abord renseigner un nom pour la couche. Ce nom est important parce que c'est le nom de la ressource que nous allons retrouver au niveau de la fiche de métadonnées correspondante, hein, arbre 2019. Quand on viendra mettre à jour tout à l'heure la fiche de métadonnées, que nous ajouterons les ressources, ce sera la ressource nouvelle portera le même nom. C'est ce qui fait le lien en fait. Nous pouvons lui donner un titre, donc par exemple inventaire 2019 des arbres de l'agglomération de Saint-Dizier. Un résumé, donc un résumé détaillé sur par exemple le périmètre de comment a été réalisé cet inventaire, hein, périmètre de l'inventaire avec tous les détails. Voilà, vraiment quelque chose de précis qui renseigne sur la donnée, comment elle a été construite. Des mots-clés, donc on peut effectivement ajouter un nouveau mot-clé, ici recensement 2019, j'ajoute le mot-clé. Voilà, j'ai plusieurs... pour rechercher une donnée, c'est quand même plus pratique. Le lien vers les métadonnées. Lorsqu'on ajoute une couche, on ne peut pas tout de suite renseigner les liens. Il faut d'abord sauvegarder votre travail et revenir ensuite ajouter les 2 liens que nous verrons donc plus tard. Le système de référence, donc il est automatiquement rempli en fonction des paramètres de la fiche de métadonnées. La gestion des SRC, nous laissons par défaut forcer la déclaration. Les emprises, donc basées sur les données, donc on clique sur baser sur les données.
L'emprise géographique, calculer sur les emprises natives. Cliquez sur calculer sur les emprises natives pour initialiser les champs. Voilà concernant donc l'onglet données. On verra ensuite l'onglet publication, mais au préalable, on va déjà sauvegarder notre travail. On va revenir sur la fiche, enfin sur la couche, pardon. Voilà. Et là, on va pouvoir ajouter les liens. Pour reconstituer les liens, je vous encourage à aller consulter le support de formation relatif à cette présentation, à la diapo numéro 20, afin de récupérer les deux liens vers les services WMS, WFS qu'on va reconstituer. Donc les URL des liens à reconstituer se trouvent ici et qu'il faudra compléter de l'identifiant de la fiche de métadonnées que l'on trouve ici. Cet identifiant-là, il est important vraiment de respecter bien reconstituer cette URL, ça permet de faire le lien. Donc au préalable, moi je vais mettre dans le presse-papier le premier lien, copier. Je vais aller sur GeoServer, ajouter un lien, donc choisir le format TC211, le type de C211, pardon. Le format je le laisse et je vais recopier mon lien. Je vais ajouter le deuxième lien avec toujours le type de 111, je laisse le format. Je vais récupérer ma deuxième URL. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à l'onglet donc publication. C'est juste dans ce cas précis une vérification que les valeurs par défaut sont les bonnes. Voilà. Donc un WMS sur le route layer et vérifier le style par défaut, c'est le point. Vous verrez ultérieurement dans la présentation suivante comment on peut mettre un style personnalisé. Mais nous, on va s'arrêter là. On va sauvegarder notre fiche. Nous allons d'abord prévisualiser la couche, voir que tout a bien fonctionné. Donc sur notre couche inventaire des arbres, je vais choisir une couche, par exemple en format JPEG. C'est bon, j'ai bien ma couche, donc je vais pouvoir aller modifier ma fiche de métadonnées en mettant les liens vers les ressources. Je vais utiliser donc le logiciel MDEdit 2, comme vu dans le webinaire numéro 2. Sur ma couche, donc inventaire des arbres, que je vais modifier. Je vais ensuite aller dans les ressources associées. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Et là, je vais aller ajouter une ressource avec le petit plus. Le nom de la ressource, donc je vais aller le rechercher pour plus de sûreté dans le nom de la couche. Ici, donc l'onglet données, nom de la couche, je vais copier-coller ce nom-là. Ici, je vais dire qu'il s'agit du flux WMS d'abord. L'URL à reconstituer, donc c'est de la même façon, je vous encourage à aller voir le support de formation concernant donc la fiche de métadonnées du webinaire 2 pour aller reconstituer donc les URL WMS, WFS et de les mettre dans un éditeur de texte, les reconstituer au préalable pour n'avoir plus qu'à faire un simple copier-coller. Voilà, donc là je suis bien au service WMS et je vais rajouter donc
avec le même nom le flux WFS que je vais aller chercher dans mon presse-papier, mettre dans mon presse-papier, pardon. WFS et je vais dire que c'est le service WFS. Je vais sauvegarder ma fiche, je l'enregistre. Maintenant, je vais vérifier sur GeoGrandTest que mes flux sont bien accessibles. Au préalable, comme la fiche de métadonnées a été modifiée, il faut que je demande à l'équipe GeoGrandTest de moissonner mon catalogue. Sinon, j'attendrai le lendemain. Mon catalogue étant moissonné, je vais sur GeoGrandTest, rechercher ma donnée. Voilà, ici, j'ai bien tous les petits raccourcis en dessous, c'est bon signe. J'ai le flux WMS, on va le visualiser sur MapFicheUp. Voilà, je vais recentrer sur la couche, vérifier que j'ai bien mes points concernant les arbres et que je peux également charger par exemple les données. Je voudrais récupérer un shapefile ici. Et là, je récupère bien tous les renseignements, tous les fichiers du shapefile. Voilà, nous avons maintenant terminé la démonstration donc simple pour la publication d'une couche. Je vous encourage de consulter le support de présentation qui sera sur la plateforme GeoGrandTest dès cet après-midi. Et vous y trouverez également à la fin des liens vers les guides de métadonnées du CNIJ, les guides de métadonnées GeoGrandTest et quelques tutoriels de publication qui peuvent vous aider à approfondir les champs qu'on n'aurait peut-être pas abordés dans cette présentation. Je vous remercie.